Pendant que beaucoup faisaient la queue au centre Pompidou pour l'exposition Dali, nous avons choisi d'aller à l'espace Dali, au cœur de Montmartre. Ce lieu d'exposition permanent montre surtout des sculptures, des lithographies, des gravures du maître du surréalisme. On y découvre un Dali illustrateur, parfois de ses propres créations, de son univers. Le plus marquant, c'est certainement quand même le Dali sculpteur qui a voulu fixer dans le bronze les grands thèmes de ses peintures. Ces sculptures en bronze sont effectivement du surréalisme dans les 3 dimensions. Trois dimensions pour les montres molles ou l'éléphant spatial. Mais ici n'est-il pas allé chercher son inspiration au XVIe siècle du côté du Béranin à Rome? Dans la série art de la table, Dali dessina cette surréaliste ménagère en vermeil. Certaines de ces gravures sont une revisite de l'histoire, ici la mort de Marat. Les grandes œuvres de la littérature sont soumises au foisonnement de son imagination. Projection de balles de couleur pour Don Quichotte. Un hommage rendu à Lewis Carroll. Dans cet hommage à Newton, Dali rapproche la pomme croquée par Ève de celle de la gravité, chère aux savants britanniques. Est-ce un piano doté de jambes, donc capable de danser sur sa propre musique? Ou une boîte à musique géante surmontée d'une danseuse? Dans ses lithographies, Dali apparaît comme un maître sans cesse à la recherche de nouvelles techniques pour ses dessins et ses couleurs. Vénus spatiale. L'incarnation pour Dali de la beauté se part de 3 symboles dalisiens. Montre molle, œuf, fourmi. Que signifie-t-il? Ce pouce est Dieu unique et ses 2 créatures, à sa droite l'homme, à sa gauche l'ange. On découvre aussi un Dali designer. Depuis les années 30, il voudra appliquer aux objets de la vie courante ses visions surréalistes, comme l'illustre My West Lips Sofa. Un bien beau voyage dans la plus grande collection française des sculptures, gravures et lithographies signées Dali.